Bonjour, bonjour, bienvenue en 2023, bonne année, si je ne l'ai pas déjà dit, je ne sais plus, ravie de vous retrouver. Du coup, on va démarrer cette année, parce que je pense que c'est mon premier 2023. Ouais, je suis un peu en fin d'année, début d'année assez intense, par un tirage sentimental. Donc, bien sûr, si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter. Bienvenue aux nouveaux arrivants, parce que c'est vrai que sur cette fin d'année, début d'année, j'ai vu pas mal de nouveaux adhérents, donc bienvenue, ravie, et j'espère qu'on va continuer à grandir cette communauté, parce que du coup ça me motive pour faire des tirages réguliers. Voilà, n'hésitez pas à me suivre par ailleurs sur Instagram, ma page Facebook, voilou. Alors, le tirage sentimental, je l'ai construit de la manière suivante. Il va y avoir une carte de symbole pour donner, on va dire, un aspect large de ce qui se passe actuellement dans votre vie affective, en tout cas de vous donner des indications sur le sujet. Ensuite, j'ai pris 3 cartes de tarot, passé, présent, futur, sachant que je compléterai en fonction de ce qui va sortir par un tirage de tarot en direct, et j'ai sorti aussi pas mal d'oracles pour apporter des conseils, des petites vibrations, des éléments supplémentaires. Je vais voir au feeling. Du coup, je pense que je commencerai par le tarot et je finirai, on va dire, par compléter par les oracles. Et d'ailleurs, vous retrouverez mon petit oracle, celui qui sort au mois de mars et que vous pouvez précommander. On y va, on y va, on y va. Donc, bien sûr, toi, tu as décidé lequel vous parle, lequel vous correspond, sachant qu'éventuellement, si vous êtes sur plusieurs options, vous pouvez regarder plusieurs tirages. Donc, on part sur le tas numéro 1. Déjà, l'ambiance générale. Waouh! Alors, ici, ici, pour moi, il y a des gens qui sont, on va dire, un petit peu dans une appréhension par rapport à la question affective, la question amoureuse. Donc, soit il y a eu, on va dire, une situation qui vous a fait reculer, soit vous êtes dans une situation actuellement où vous n'êtes pas à l'aise, où vous avez peur, en fait. Vous avez peur, alors, de plusieurs choses. Alors, peur de l'autre, c'est pas forcément quelque chose lié à des actes répréhensibles, mais ça peut être juste l'énergie que la personne dégage, ce à quoi ça vous renvoie. Ça peut être aussi la peur de quelque chose qui se termine, d'affronter une transformation. Parce qu'il y a cette idée-là, là-dedans, c'est que on peut être confronté aussi à la fin d'une période, à la fin d'un fonctionnement qui, du coup, nous plonge dans une autre énergie, et peut-être une énergie qu'on appréhende, peut-être une énergie d'engagement, peut-être une énergie de routine. Mais en tout cas, on fuit quelque chose. Actuellement, par rapport à la vie affective, où il y a quelque chose que vous fuyez quelque chose. Donc, du coup, voilà, c'est intéressant. On va voir ce que nous racontent les tarots pour compléter ça, pour voir quelque part, peut-être on va avoir des informations sur d'où ça vient. Est-ce que c'est présent? Est-ce que c'est un reliquat du passé? Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre? Enfin, voilà. Donc, pour le tarot, on commence par le passé. Alors, ce qui est intéressant par le passé, pour moi, il y a pu avoir justement cette notion d'engagement, la notion d'une révélation, la notion de quelque chose qui s'est manifesté à vous, et en tout cas qui a redistribué la donne. Donc, pour moi, par le passé, il y a eu un événement assez important sur le plan affectif qui a pu... ouais, redistribuer les cartes, ça peut être aussi des révélations, ça peut être le retour de quelque chose, ça peut être aussi le retour de quelque chose, du coup, vous êtes de quelqu'un que vous appréhendez, ou le retour d'un fonctionnement, d'un mécanisme, l'impression que vous êtes en train de répéter quelque chose. Donc, en tout cas, voilà, en tout cas, par le passé, il y a eu une énergie forte dans votre vie affective. Du coup, actuellement, où ça a mené, on va dire. Donc, alors très intéressant, je vous explique pourquoi, parce que moi, du coup, je vois le futur, mais je vais déjà interpréter le présent. Donc, actuellement, avec le page de coupe de Denis, on vous demande de donner quelque chose, de pas partir. Après l'énergie du jugement qui était assez puissante, assez forte, assez dingue, on a du coup un page de Denis qui est, on va dire, qui initie. Donc, pour moi, il y a eu une transformation, et quelque part, avec ce page de données, ce que j'entends, c'est que vous êtes en train de reconstruire quelque chose de concret. Alors, soit au début d'une histoire, soit
quelque chose s'est terminé et du coup, ça vous oblige à rebâtir un quotidien. Et là, ce qu'on me dit, surtout avec la carte qui suit dans le futur, on parle de tempérance. Donc, je veux dire, quelle que soit votre situation, ici, on me dit de prendre le temps, de vraiment être attentif à là où vous en êtes et de rien précipiter et j'ai envie de dire, la première chose qui va vous aider à affronter quelque part cette peur ou à ne plus fuir tout ce qui est lié à votre situation amoureuse, c'est de commencer petit, de ne pas partir, vraiment de donner ce que vous pouvez en fait, et avec vos ressources que vous avez et de comprendre que vous êtes en train d'initier quelque chose. Que ça soit dans le fait d'entamer une nouvelle relation ou dans le fait de reconstruire quelque chose après la fin d'une relation, ou même si vous êtes dans une relation établie, que tout se passe bien, que plutôt que de partir bille en tête sur des grands projets, c'est de faire corps avec les petites choses, le quotidien, d'être bien. Du coup, je vais compléter par déjà 2 cartes de tarot. Du coup, ce que je vais faire, merci, j'entends, du coup, je vais faire une carte pour les gens qui cherchent l'amour, ça va être celle-là. Et pour ceux qui sont déjà en couple, qui ont déjà quelqu'un ou démarrent, voilà, Alors pour les célibataires, qu'est-ce que ça nous dit? Et bien c'est intéressant parce que j'ai encore l'énergie d'une énergie de donner, donc une énergie conquête, une énergie de cavalier qui du coup vient confirmer la notion de la tempérance, c'est-à-dire c'est de la patience, prenez le temps, mais si aussi vous êtes dans la recherche de quelque chose d'affectif, on n'est pas dans la rêverie là, on est dans du concret, donc sortez, appelez de rencontre, prenez votre temps, ne précipitez rien, prenez le temps de voir ce que l'autre a à vous offrir, ce qu'il a dans le ventre quelque part, parce que ça sera le meilleur moyen pour faire en sorte de mettre quelque chose en place sur le plan sentimental. Du coup, par rapport à ceux qui sont déjà en couple, et on va dire, c'est quoi les vibrations à venir? L'as d'épée, j'ai envie de dire, pour ceux qui sont déjà en relation, communication claire, communiquer, écoutez ce que vous recevez comme information, ce que vous canalisez au niveau de votre esprit, mais communication. Peut-être initier des nouvelles communications, un échange sur de nouvelles choses. Il y a cette idée d'initier. Et voyez, autant pour les personnes qui sont seules, on est plus dans le concret, autant pour les personnes qui sont déjà en couple ou déjà en lien, on nous parle plus d'échanger, d'initier des nouvelles choses d'un point de vue intellectuel, donc peut-être de trouver un nouveau centre d'intérêt avec la personne avec qui vous êtes en relation, avec qui vous avez démarré quelque chose. C'est le meilleur chose, et en tout cas c'est ce qui va se passer. Donc pour les personnes qui n'aiment pas trop communiquer, ça peut arriver, là on vous invite à vraiment oser initier la communication et à ne pas rester dans quelque chose de silencieux. Du coup on va passer aux oracles, peut-être une petite énergie supplémentaire. Fire, c'est intéressant parce que du coup on avait de l'air. Alors intéressant, ici on est, les gens qui ont pris le groupe 1, on n'est pas trop dans l'émotionnel parce que pour le moment en tout cas on a et on aura, puisque je m'arrête là pour les tarots, que, attendez, j'ai un autre oracle, donc on va voir si on a l'élément haut. En tout cas pour le moment on est dans l'intellect, le concret et l'action, mais je n'ai pas d'émotionnel, donc je dirais ici, pour que les gens qui ont pris le groupe 1, on n'est pas forcément dans une énergie où il faut cultiver le sentimentalisme excessif. On est plutôt dans quelque chose. Et vraiment, c'est intéressant parce qu'on a un autre aura qui est guided. Et pour moi, ça relie... J'aurais tendance à dire... guided, c'est écouter votre intuition. Et c'est ce que je canalisais aussi avec l'as d'épée. Donc oui, vraiment, soyez attentifs. Et peut-être aidez-vous de vos guides, de pratiques, de personnes qui peuvent vous guider par rapport à vos peurs. Donc ça peut être faire appel à un thérapeute, en tout cas trouver des gens ou des signes ou des livres qui vous permettent de quelque part d'affronter vos peurs. Voilà, c'est ça. D'affronter vos peurs, ça ne veut pas dire de vous mettre en situation où vous avez peur, mais en tout cas de les affronter, de voir sur qu'est-ce qui vous fait peur et comment vous pouvez dépasser ça. Et oui, et ça se confirme avec Record, parce que là c'est vraiment un travail, alors, dans les mémoires,
on peut parler de travail sur les mémoires akashiques, pour ceux à qui ça parle, mais en tout cas, d'aller chercher... ouais, dans vos perceptions, dans votre intuition, quelque part, dans votre soi supérieur, d'entendre quelque part ce que vous pouvez avoir comme informations qui ne sont pas peut-être justement concrètes, mais qui sont en tout cas des certitudes pour vous quand vous vous écoutez. Donc, Recorded, ça peut vous inviter à de la méditation, à être attentif à des choses de cet ordre-là. Donc, vous pouvez aussi, vous trouverez, il y a de quoi faire, peut-être des visualisations qui vous mettent en contact avec les mémoires akashiques, avec vos mémoires transgénérationnelles, avec vos autres vies, pour ceux qui croient en tout cas, ou vous font travailler sur, quelque part, les choses subtiles qui vous constituent. Intéressant, parce que du coup on a une carte très concrète qui est la flexibilité, qui du coup invite à... vous voyez, pour moi la flexibilité du coup recoupe la tempérance, dans le sens où il va falloir combiner les choses avec l'énergie de l'autre, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous invite à prendre votre temps, à être dans les choses concrètes. Et ce que j'entends, c'est et justement, du coup, ça me renvoie à la première carte, à ne pas fuir les situations. Ça veut dire, s'il y a des challenges, ne pas dire, oh mon Dieu, il y a un challenge, c'est pas pour moi. Non, posez-vous, écoutez, méditez, passez à l'action, communiquez, mais ne fuyez pas. Et pour moi, ce qui peut être très intéressant, c'est... et justement, comme je vous disais, je ne vois pas de carte d'eau. Donc pour moi, c'est vraiment le signe que du coup, pas de sentimentalisme. Donc pas dans une espèce de projection de l'amour parfait, coucou les petits oiseaux, voilà, trop sentimental. Là, il y a quelque chose de très concret, de très cérébral et de très intuitif, mais pas intuitif dans le sens, je vois intuitif profond dans le sens où, qui relève de la connexion à soi, à des choses ancrées et pas juste à des choses que je dirais un petit peu superficielles en termes d'intuition, des signes ou à vouloir se convaincre. Voilà. Si on se branche ici à l'intuition, on va dire des choses plus subtiles, c'est pas pour chercher à se convaincre, c'est pour vraiment recevoir des messages avec tout ce qu'ils ont d'intéressant. Et du coup, vient s'ajouter la carte murmure, et c'est vraiment la sagesse est aussi ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Donc oui, ça confirme pour moi que dans ce groupe-là, paradoxalement, même si vous êtes en questionnement, vous avez des réponses en vous, et c'est important de vous écouter. Et si quelque part vous avez la sensation de fuir les situations, il y a certainement des vérités dans votre fuite, mais au lieu de voir des vérités sur l'autre, regardez quelle vérité ça met en lumière pour vous. Et quelque part, avec la tempérance, accepter d'entrer dans une forme de guérison, dans un processus de guérison, et de travailler avec qui vous êtes, au lieu quelque part de vous cacher de vous-même ou d'espérer une situation idéale qui du coup vous ferait faire un raccourci par rapport à ce que vous avez à travailler pour vous. C'est très intéressant, ouais, très intéressant, très puissant. Ouais. Je trouve que ça peut être très parlant pour, en tout cas, vous n'hésitez pas à commenter, hein, pour les gens qui ont pris ce tas, et de me dire ce qu'il en est. Du coup, je remets les oracles à leur place et je range les petites cartes que j'avais pré-tirées. Donc maintenant on passe au groupe numéro 2. L'énergie globale. Alors, belle énergie. Ici, on est dans... alors, pour moi, ici, on est peut-être des gens qui ont, en tout cas, soit qui sont plutôt déjà en couple, du genre en relation, ou en tout cas, qui ont, à mon sens, rencontré, ou qui sont en passe de rencontrer quelqu'un avec qui on est dans une... alors, pour moi, dans une énergie vraiment de compagnonnage, de partenaire de vie, on regarde dans la même direction. On est des gens qui ont une certaine maturité,
qui ont déjà acquis une capacité à être dans le contentement par eux-mêmes, à être dans une certaine expansion, qui ont connaissance de leurs valeurs et qui du coup peuvent se diriger tranquillement vers une nouvelle étape de vie, quelque chose d'agréable. En tout cas, ça peut être un lien, à mon sens, je dirais pas forcément spirituel, mais en tout cas basé sur des choses qui dépassent le côté purement papillon dans le ventre ou purement charnel. Ici, il y a quelque chose d'autre qui permet une vraie complicité et quelque chose qui traverse, on va dire, l'instant, le moment. Alors, très intéressant. Par le passé, il y a pu avoir une énergie d'attente par rapport aux choses, ou en tout cas, pour les personnes qui sont déjà en couple, on a bâti les choses doucement, lentement, ou en tout cas, cette sensation que tout ce qui est de l'ordre de l'affectif n'est pas marqué par la rapidité ou la fluidité, mais plutôt par la patience, par la capacité à prendre soin, à élaguer en soi, à polir en soi ce qui finalement nous tenait à distance de l'autre ou à distance des personnes qui nous correspondent et qu'on allait chercher peut-être des gens qui nous donnaient des sensations mais qui ne donnaient pas de profondeur. Et là, on est quand même dans, en tout cas pour vous, dans ce groupe, dans la profondeur. Alors, je confirme pour moi parce qu'on a quand même au présent Dreamer of Pentacles. Donc il y a quand même, ça confirme la présence de quelqu'un. Alors, soit déjà présent dans votre vie, ou en tout cas en passe de l'être, mais quelqu'un qui est dans le concret, dans le stable, dans la volonté de bâtir, qui peut être aussi assez porté sur des choses matérielles, qui peut avoir beaucoup, qui peut y accorder beaucoup d'importance, non pas de manière générale, mais en tout cas à l'heure actuelle dans sa vie, c'est la chose importante, c'est quelque part ce que la personne ambitionne d'accomplir, ou en tout cas qui estime que pour que la relation se consolide, si elle existe ou si elle est à venir, que l'aspect matériel est important. Donc c'est quelqu'un qui peut très bien ne pas s'engager à fond si cette situation matérielle n'est pas encore carrée ou en tout cas satisfaisante pour lui. Donc, et ça c'est très subjectif. Ça peut être aussi vous qui vous considérez à un carrefour de votre vie où matériellement vous n'avez pas tout ce que vous voulez, vous avez besoin de créer une stabilité et vous engager avec quelqu'un ou plus avant peut être compliqué, ou que vous visualisez votre relation de manière générale comme quelque chose qu'on construit pas à pas. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez la carte de l'ermite. Donc pour moi, ça vient se rapprocher du symbole où on est quand même dans une relation, en tout cas, pour le moment, ici et maintenant, qui amène de la réflexion. Vous voyez, pour moi, avec l'ermite, c'est une relation de maturité, c'est une relation un peu de bilan, mais pas dans le sens négatif, c'est dans le sens où c'est le résultat d'une profonde réflexion et plus vous allez avancer dans le temps, plus vous allez vous en rendre compte. Donc, même si à l'heure actuelle, vous êtes un peu perplexe face à une relation, il y a vraiment cette idée qu'elle est le fruit, quelque part, de votre cheminement. Et dans le futur, avec l'ermite, il y a aussi cette idée d'avancer pas à pas, de ne pas être dans la précipitation. Vous voyez, même ces personnes-là, elles se dirigent tranquillement vers le palais. Donc ici, que vous soyez en couple ou en recherche de quelqu'un ou en début de quelque chose, on vous dit, ne vous inquiétez pas si ça prend du temps, si ça vous ramène à vous, si ça vous laisse de l'espace pour vous retrouver, parce que c'est une belle chose et c'est stable. Donc il y a vraiment cette notion de ne pas être dans... Pour moi, il y a une énergie très calme, très posée, très... Donc c'est vraiment, pour les gens qui prennent le groupe 2, vous êtes invités à vous recentrer, à cultiver votre monde intérieur, à voir que là où vous en êtes, c'est le fruit d'un long processus. Et pour moi, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, parce qu'on a quand même un personnage, et du coup, un personnage avec le roi de Pentacle qui est installé, posé dans sa vie. Du coup, je vais préciser avec un autre jeu de tarot, et je vais faire quand même avec le premier groupe. On va dire que je vais prendre, c'est la première carte que je sors, et plus à destination des célibataires ou des gens qui se considèrent comme célibataires aussi. Hein. C'est deux choses différentes. Et la deuxième carte, c'est plus pour les personnes qui sont déjà en lien en couple et qui se considèrent en couple. Et là aussi, c'est propre à chacun. Quand plus célibataire, on va dire,
Alors, et quand on est célibataire, les gens qui sont seuls, en tout cas, pour moi, soit il y a une déception, soit il y a vraiment, on se languit de rencontrer quelqu'un et de remplir à nouveau sa coupe. Parce qu'on peut être dans une certaine tristesse à ne pas être en lien, à ne pas avoir trouvé, après un certain temps, une personne qui nous convienne, ou si on est... Voilà. Alors, je vais dire aussi pour les gens qui sont en relation, peut-être des gens qui sont en relation, qui ont une certaine... qui ont l'impression que leur relation perd un peu d'intensité, où il y a un manque émotionnel. Donc avec le 5 de coupe, le conseil est quelque part, l'attention doit être portée non pas à ce que vous avez perdu ou à ce qui n'est plus, mais plus de voir à ce qu'il y a et comment vous pouvez le faire croître. Pour les gens qui sont en couple. Et ben on a le 6 de coupe, et vous voyez, pour moi le 6 de coupe, il ramène à ce que je voyais au début. On a apprécié l'innocence, les choses simples, le fait qu'il y a aussi déjà des souvenirs, qu'il y a un soutien mutuel, et que c'est doux. Vous voyez, je voyais de la douceur et de l'apaisement, et vraiment ça me confirme avec cette carte-là qu'on est vraiment dans cette énergie très tendre, très apaisée. Donc, mais ici il n'y a pas de feu, pas de précipitation. Alors, spoiler, et je comprends mieux quand j'ai tiré le symbole qu'il y a déjà de l'émotion, alors que dans le premier groupe on était plus sur quelque chose de... on va dire moins émotionnel, plus intellectuel dans l'action. Ici, les émotions, elles sont déjà là, mais c'est presque comme s'il fallait leur donner un ancrage et ancrer la maturité acquise et les leçons dans la relation que vous vivez ou dans celle qui vient à vous. Et ici, je vois plus que la question de vivre des sensations ou des émotions, c'est comment vos émotions peuvent être des alliés, un complément à ce qui se passe déjà vraiment, plutôt qu'une recherche. Voilà. Du coup, je passe aux oracles. Alors, pour ceux qui n'ont pas écouté l'intro, je rajoute des oracles pour apporter des conseils, un éclairage supplémentaire. On va commencer par le premier. Abondance, donc ouais, ben, j'avais du coup la confirmation de cette énergie que j'avais au début. Qu'ici on est dans un groupe, les gens qui ont pris le numéro 2, où l'amour est dans votre vie déjà, où il arrive, et ouvrez-vous à ça, avec beaucoup de... mais avec l'énergie de l'ermite et de ces deux personnages dans le symbole, beaucoup de maturité, beaucoup de centrage, d'ancrage, de patience, parce que les choses se construisent. Et l'important pour les gens qui regardent cette vidéo, qui du coup sont seuls, il faut que vous arriviez à bâtir ça sur vos espérances et non pas vos regrets. Voilà. Oui, et c'est intéressant, je dis ça parce que du coup j'ai la carte faire le ménage, donc oui, et même pour les gens qui sont en couple, hein, ça veut dire continuer. Alors pour les gens qui sont seuls, faites laissez au passé ce qui est au passé. Pour les gens qui sont en couple, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'il faut abandonner, c'est quelque chose qu'il faut continuer. Quelque part, s'il y a des vieilles rancœurs ou des vieux regrets ou des petites contrariétés qu'on n'a pas réglées, on vous invite à délester tout ça. Intéressant parce que ici, ce qui peut vous aider à délester ou des choses qui ne vont pas, c'est la communication. Donc, soyez pas dans le refus de la communication ou presque... les gens qui sont en couple, c'est parce que vous connaissez la personne qu'il faut pour autant arrêter de communiquer ou arrêter d'entretenir une forme de communication, que vous viviez ensemble, pas ensemble. Et pour les personnes qui cherchent, qui vont à la rencontre de quelqu'un, il y a aussi le fait attendez pas forcément le message, envoyez-le aussi, hein, si vous êtes sur des sites de rencontres ou autres. Et pour voir où ça vous mène en fait, et pour vraiment avancer sur le chemin. Et choisir aussi. Oui, et c'est intéressant parce qu'il y a vraiment cette énergie pour moi de transformation profonde. Donc les gens qui ont pris ce tas numéro 2, à mon sens, vous rentrez dans une période de vie
vos relations n'auront rien à voir avec celles du passé. Et même si vous êtes en couple depuis un moment, vous entrez dans un nouveau cycle. Et il y avait vraiment cette idée de transformation, de nouveau cycle, maturité. Très intéressant. Du coup, j'utilise pour les derniers messages mon oracle, apparaître le 9 mars. Et l'été, c'est maintenant, vous voyez, hein, alors il y a deux choses. Le message, c'est l'été, donc il se peut qu'il y ait des choses, des événements importants pour les personnes déjà en couple. Pour les personnes qui cherchent quelqu'un, peut-être que l'été marquera l'apogée de la situation actuelle, ou éventuellement, peut-être que c'est à l'été, même si vous êtes dans une recherche active, ça veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer personne, mais que c'est en été que vous aurez vraiment la sensation d'être bien avec quelqu'un. Mais aussi, le petit message, c'est maintenant. Donc, je confirme qu'ici, il y a de fortes chances qu'on ait des gens qui soient soit déjà en couple, soit qui ne vont pas tarder à rencontrer quelqu'un qui va les faire entrer dans un nouveau cycle. Donc, c'est plutôt encourageant et positif. Tous les tirages sont encourageants, mais ici, il y a beaucoup de maturité, en tout cas, qui est demandée. Voilà, voilà, je passe au tas numéro 3. Je range tranquillement mon jeu. Ça, c'est les cartes que j'avais sorties avant. On les met de côté. Je remets les oracles pour éventuellement, s'ils veulent sortir de l'autre groupe. Et on passe au tas numéro 3. Carte du symbolum. Ouf! Alors, ici, on a des gens capricieux. On a des gens qui... alors, soit vous êtes déjà en relation et vous faites la tête à la personne avec qui vous êtes, ou vous êtes contrarié, ou en tout cas insatisfait, l'impression que vous n'êtes que ce qui se passe dans votre vie ne vous comble pas, ne correspond pas à ce que vous attendez. Soit vous êtes seul et dans ce cas-là, vous considérez que ce qu'on vous propose, ça ne vous convient pas, qu'on ne vous laisse pas faire ce que vous voulez, qu'on vous demande d'être mature, de prendre vos responsabilités et en fait, vous avez envie de vous comporter comme un enfant. Alors après, si vous êtes déjà en relation, vous pouvez très bien... en relation ou en début de relation ou intéressé par quelqu'un, vous pouvez très bien avoir affaire à quelqu'un dont vous avez la sensation qu'elle vous fuit, qu'elle n'en fait qu'à sa tête. Et voilà. J'aime bien parce que du coup, c'est l'énergie. La mère, c'est le cancer et le petit enfant, c'est le bélier. Donc ça peut aussi indiquer des signes concernés. Mais il faut savoir une chose. Les deux signes concernés sont des signes cardinaux. Donc ce sont quand même des gens qui sont assez... fixes dans leur position. Donc même si c'est pas votre signe, vous pouvez être quelqu'un qui est très... qui veut prendre les responsabilités, qui a une idée précise des choses, qui veut être celui qui donne la direction. Et du coup, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est comme vous. Et du coup, si jamais vous n'êtes pas d'accord sur la direction, que ce soit avec quelqu'un que vous venez de rencontrer ou une personne qui l'a depuis longtemps dans votre vie, et ben on est dans des énergies énergiques. Intéressant parce que, ouais, intéressant parce que là, j'ai vraiment dans ce tas-là, j'ai vraiment quelque chose de très énergique. Donc, si vous n'avez pas écouté l'intro, je tire une carte passé, présent, futur. Le passé, on avait le 8 de Pentacle. Donc, pour moi, ici, il y a des gens, soit qui ont consacré beaucoup de temps à leur travail, du coup, ça peut être soit, même si vous êtes en couple, vous pouvez vous rendre compte... on a pu vous faire aussi ce reproche-là, que vous avez consacré beaucoup de temps à votre travail plus qu'à la relation. Si vous n'êtes pas en couple, vous vous rendre compte que vous avez mis beaucoup d'énergie dans votre travail. Ou en tout cas, peut-être ça a été un échappatoire pour vous aussi. Hein. Et c'est intéressant parce que du coup, quand je vois le bélier qui est du coup de vouloir agir selon votre volonté et du coup fuir l'énergie du cancer, donc peut-être l'énergie émotionnelle, le fait est qu'on puisse être, de devoir prendre soin de quelqu'un ou qu'on prenne soin de vous, ça a été quelque chose que vous avez pu, non, moi ça m'intéresse pas, je travaille, je tisse ma toile, c'est ça le principal. Voilà, alors au présent il y a le 8 de coupe, donc pour moi il y a quand même cette énergie assez... J'adore, excusez-moi parce que j'ai déjà la carte du futur. Il y a quand même ce côté et on a 2-8. Donc pour moi avec le 8 de coupe, ce qu'on vous dit sur votre vie affective sentimentale, c'est que vous êtes peut-être arrivé à un moment où vous vous rendez compte que vos coupes émotionnelles, elles sont bien vides, ou en tout cas elles sont plus satisfaisantes, elles sont cassées. Donc peut-être que ce qui vous comble émotionnellement et qui était peut-être de l'ordre de vos réalisations personnelles, de votre travail,
du sentiment de construire petit à petit une relation affective vous convient plus en fait. Vous avez besoin d'un autre système émotionnel ici, c'est ce que j'entends. Et du coup, il y a peut-être cette énergie de caprice qui sort de vous si vous êtes en lien avec quelqu'un depuis un moment ou que vous voulez rentrer en lien avec quelqu'un. C'est que vous allez vous dire, moi les choses trop concrètes, le truc où il faut travailler, ça ne me convient pas. Moi j'ai besoin de vivre autre chose émotionnellement. Pourquoi je vous dis c'est très important? Parce qu'on a la lune. Donc en fait effectivement, vous qui avez peut-être été quelqu'un de très concret, y compris dans vos relations passées, là vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin de ressentir une connexion, vous avez besoin d'être... Vous voyez, on a deux arbres sous l'égide de la lune, d'être dans quelque chose de plus subtil, c'est-à-dire de... Même quand la personne n'est pas là, de la ressentir à un niveau plus subtil, presque télépathique, en tout cas, d'être dans quelque chose... Voyons que ça... Il y a quelque chose qui sort. Je dirais que ça, c'est vous y aspirez, mais ça peut être compliqué pour vous d'entrer là-dedans, et en même temps, vous avez faim de ça, vous avez soif de ça, vous avez besoin de vous baigner dans ces énergies-là, parce que émotionnellement, tout ce que vous avez vécu jusqu'ici, vous vous rendez bien compte que ça ne vous a pas satisfait, que vous avez besoin d'autre chose, et avec le 8 de coupe, vous avez l'idée quand même d'avancer. Alors, il y a aussi une lecture avec la carte du dessus, c'est possible, pour les personnes qui ont pris sur le temps numéro 3, que vous rentriez dans une phase de que vous rompiez avec quelqu'un parce que ça ne vous convient pas, ça ne vous convient plus, il y a un mécanisme, vous avez bâti des choses, peu importe la durée, et que là vous vous disiez non mais en fait non, ça ne me convient pas, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin d'agir. Alors soit de partir vers une nouvelle relation, soit de faire une transformation dans votre relation actuelle, mais en tout cas d'être une nouvelle énergie, d'initier quelque chose de nouveau, et pour moi vraiment dans cette énergie purement émotionnelle, sensorielle, intuitive, qui va certainement réveiller des choses de l'ordre de l'inconscient. Avec la lune et l'énergie du cancer et la mer, peut-être vous faire travailler quelque chose en lien avec la mer, le lien à la mer, votre histoire personnelle par rapport à votre mère, du coup par rapport à l'aspect nourricier, le prendre soin, donc très intéressant. Très intéressant. Du coup, je vais compléter avec deux cartes de tarot, et je vais faire comme les deux premiers groupes. La première carte, ce sera plus, on va dire, pour les personnes qui sont célibataires, qui se considèrent comme célibataires ou qui sont en rupture. Et pour les personnes qui sont en couple, qui ont rencontré quelqu'un, ça c'est la deuxième carte. Première carte. Alors pour ces personnes qui sont célibataires, et franchement, je me marre, entre guillemets, hein, on a le roi de coupe. Donc, c'est vraiment la maturité émotionnelle par excellence, c'est aussi l'émotion. C'est aussi, quelque part, intimement, au fond de vous, vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un qui vous parle émotionnellement, avec qui c'est mature émotionnellement. Donc, si on se rapporte à la première carte, c'est peut-être aussi de sortir des relations où vous avez affaire à des gens qui sont qui ont soit un problème avec les émotions, soit qui sont immatures émotionnellement parlant. L'immaturité émotionnelle, ça peut être le refus d'en parler, être beaucoup dans ses blessures, dans la manière d'être avec l'autre, d'avoir un souci avec la tendresse, l'empathie, la bienveillance, mais sans s'en rendre compte, hein. Ça ne veut pas dire forcément quelqu'un de méchant, mais qui peut être un peu brusque parce que prendre en considération, on va dire, la sensibilité de l'autre, c'est pas quelque chose d'évident, mais en tout cas, ce que ça vous annonce aussi, c'est qu'il y a quelqu'un avec cette énergie-là qui rentre dans votre vie, et c'est aussi une énergie qu'on vous invite, du coup, à incarner, pour les gens qui sont déjà en couple. Alors, pour les gens qui sont déjà en couple ou déjà en relation, c'est fort parce que c'est le 10 de coupe, donc vous êtes vraiment au seuil d'une réalisation, d'un accomplissement émotionnel, et quand je la vois à côté du roi de coupe, c'est parce qu'il y a certainement de la maturité émotionnelle, et je pense aussi qu'il y a l'accès, vous voyez, quand je vois avec la lune, à une profondeur émotionnelle qui n'était peut-être pas présente jusqu'ici. Pour les personnes qui sont en couple, en lien, on arrive à se confier, on arrive à être plus dans la vulnérabilité, on est aussi dans une capacité à être dans un profond contentement,
et qui vient pas forcément des choses qui viennent de l'extérieur ou de choses subliminales géniales, mais aussi d'une plus grande gratitude face à ce qu'on a. Ça peut être aussi un très bon signe pour les gens qui sont en couple, de l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille, ou en tout cas, même si les gens qui ne sont pas dans ce projet d'une vie à deux, en tout cas c'est un joli présage pour les gens qui sont en couple ou qui démarrent quelque chose. Comme je l'indiquais dans l'intro, mais je répète là, n'hésitez pas, je vais tirer des oracles pour compléter. J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à commenter, vous abonner si vous aimez les vidéos. Et à redire bienvenue aux nouveaux qui viennent d'arriver. Alors, que nous dit l'oracle? Pardon. Alors c'est intéressant, parce que, vous voyez, je vous parlais de l'inconscient, du lien avec la mère, avec le pardon, j'ai vraiment ça. Que vous soyez en couple, ou seul, ou à la recherche, il y a vraiment cette énergie qui parle de pardonner, et peut-être aussi pour entrer du coup dans une plus profonde gratitude, et que vous êtes déjà en relation, de pardonner des choses qui ont pu mal tourner, pas être complètement satisfaisantes. Et ce que j'aime bien avec cette énergie, c'est vraiment... j'y vois presque une image de vous tourner vers la lumière. Et c'est intéressant parce qu'on a la lune, et pour moi ici on a l'autre astre qui est représenté, qui est le soleil. C'est important, voilà, j'entends ça. Donc peut-être aussi en un sens de refaire le lien entre vos deux polarités, et sachant que le cancer c'est quand même une énergie lunaire, et le bélier c'est une énergie de Mars, donc on va dire dans une vision réceptive de vous-même et la vision active de vous. Et du coup, vous voyez, c'est 2-8, c'est ça, c'est 8 ouais. Sachez à quel moment agir dans une relation et à quel moment être en réception, et y compris à quel moment être dans l'action, dans le domaine affectif, et dans quel moment être en réceptivité pour ressentir ce que vous traversez, ou ce que les actions vous ont apporté, mais aussi ce qu'elles vous ont fait ressentir. Super intéressant parce que vous avez l'énergie d'eau. Donc ici, il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup d'émotivité. C'est quelque chose de non négligeable, donc c'est quelque chose dans lequel vous allez vous baigner. Donc voilà, en tout cas, au moment où vous regarderez cette vidéo, il y aura vraiment des questionnements en lien avec les émotions, avec votre intuition, l'élément eau. Ouais, vraiment. Et j'aime bien parce que du coup, petit conseil de l'oracle, c'est pas pour autant qu'il faut que ça devienne tragique, parce qu'on a le petit oracle de l'humour. Le message que j'entends, c'est pas parce qu'on parle d'émotions qu'il faut que ça soit tragique ou triste. C'est pas du tout. C'est amener de la légèreté aussi. C'est si vous traversez des émotions joyeuses, soyez complètement dans la joie. Si vous affrontez la colère, décalez-vous en mettant de la dérision dans ce qui se passe. Ne mettez pas de tragique. Soyez dans l'humour. Quoi que vous traversiez au niveau affectif, l'humour allège et vous permet de vous décaler d'une situation qui sur le coup vous paraît « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu ». Alors, co-création, ah c'est beau, c'est beau. Ouais, quand on met de l'humour, et moi j'ai vraiment ça, ici il y a quand même une belle ouverture pour les gens qui sont seuls, sur le fait qu'on rentre en contact, en lien avec quelqu'un avec qui on va pouvoir créer. Et si on est en couple, ça nous rappelle de co-création. Et vous voyez, au début, je vous avais parlé de famille, donc ça confirme, en tout cas pour ceux qui ont ce projet-là, ou en tout cas d'un projet commun, quel qu'il soit, d'une création. Alors, pour les gens, ça me fait sourire, je confirme, parce qu'on a la naissance. Donc, ouais, oui, ça c'est mon aura qui sort en mars. Oui, ici, dans le groupe 3, en tout cas, on a des gens qui sont vraiment dans la création de quelque chose de nouveau, seul ou en couple. Ça peut être aussi en lien avec des... Alors, la naissance, ça renvoie aussi à notre capacité à créer, à donner vie, du coup, au lien qu'on a eu avec la personne qui nous a donné la vie. En tout cas, c'est... très intéressant. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous avez reçu ce tirage, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suggérer des sujets. Au plaisir.